Bonjour, je m'appelle Émilie Gilbert-Sanson, puis j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 6 ans. J'ai été chanceuse dans ma vie par rapport à mon diabète parce que la gestion a toujours été relativement facile. C'est sûr qu'étant enfant, on grandit, l'adolescence, il y a des hormones, fait qu'il y a des ajustements, mais ça a toujours bien été. Puis dans ma vie adulte, j'ai presque pas à me soucier de mon diabète, ça se gère pratiquement tout seul, donc je me considère chanceuse comme diabétique. Je suis maman. Ma première grossesse est venue compliquer les choses parce que quand on est enceinte diabétique, il y a beaucoup de changements hormonaux, donc ça joue beaucoup sur le diabète. Et puis là, c'est devenu très compliqué à gérer. C'est la première fois de ma vie où j'ai fait « OK, c'est gros le diabète, ça peut être grave le diabète. Ça a un impact directement sur le développement de mon bébé si je ne gère pas bien mon diabète. » Donc là, ça a été un peu un choc à ma première grossesse. Vers le milieu du deuxième trimestre, les hormones sécrétées par le placenta, ça crée une résistance à l'insuline. Donc, les doses d'insuline augmentent constamment. C'est presque quotidien où il faut ajuster l'insuline, l'augmenter, pas trop, pour ne pas faire des hypoglycémies. Ça devient vraiment complexe. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait « Wow, OK, ça peut être complexe. » Puis je pense à pas des amis, parce que j'ai pas eu d'amis personnels diabétiques, mais disons des connaissances, des jeunes que je croisais à l'hôpital, pour qui c'était beaucoup plus difficile. Puis là, je me disais « Oh, j'imagine pas vivre ça à 12 ans, à 10 ans. » C'est pas drôle. Donc oui, c'est la première fois en tombant enceinte où là, j'ai eu vraiment à gérer mon diabète, où ça a été compliqué, puis je me suis rendu compte des impacts que ça pouvait avoir sur moi. Donc, c'est sûr que ça vient rajouter un poids, ça vient rajouter un stress aussi parce que, étant diabétique de type 1, bien, il y a beaucoup de risques de complications. Quand le diabète est bien géré, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de risques, c'est ce qu'on veut, mais il y a quand même des risques. Donc, ça ajoute des suivis, ça ajoute des inquiétudes. Donc, c'est sûr que je dirais, c'est beaucoup plus difficile comme grossesse, là. Non seulement à cause du stress, mais à cause des suivis supplémentaires, à cause de l'attention encore plus particulière. Enceinte, on nous dit on ne prend pas d'alcool, il faut faire attention, les poissons crus. Bon, il y a toutes sortes de choses que tu dois vérifier dans l'alimentation. Là, en étant diabétique, c'est encore plus. Déjà, à la base, tu dois surveiller ton alimentation. Mais là, c'est pire avec la grossesse. Donc, ça vient compliquer la grossesse. À ma première grossesse, il y a 3 ans, j'avais pas le lecteur Freestyle. Je l'ai pour cette grossesse-ci, puis c'est 2 mondes. Parce que quand on est diabétique et enceinte, il faut constamment vérifier sa glycémie pour l'ajuster encore plus qu'à l'habitude, là. Donc là, en ayant le lecteur Freestyle, ça change ma vie parce que, bon, premièrement, si on me disait « prends ta glycémie aux heures », bien, j'ai juste à scanner. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais sans scanner, j'ai la lecture, j'ai ma courbe de glycémie pour la journée. Donc, moi, ça me simplifie la vie. Ça simplifie la vie aux médecins pour m'aider. Puis, c'est beaucoup plus facile de gérer, de voir, parce que je pourrais prendre ma glycémie à 9 heures, puis la reprendre à midi. Puis, c'est 2 belles glycémies, mais il y a eu un pic entre les deux, puis on ne l'a jamais vu. Là, je le vois, je peux l'ajuster. Fait qu'à long terme, la glycémie est plus belle, l'hémoglobine est plus belle, donc il y a moins de chances de complications. Le diabète se gère beaucoup mieux, puis c'est beaucoup plus facile pour moi au quotidien. Quelque chose qui est différent aussi entre mes 2 grossesses. À ma première grossesse, j'étais suivie dans un hôpital où les diabétiques de type 1, les diabétiques de type 2 et les diabètes de grossesse étaient suivis au même endroit en même temps. Donc, moi, quand je me présentais pour un suivi, les médecins qui étaient là, bien, je pouvais tomber sur un médecin qui était beaucoup plus spécialisé pour un diabète de grossesse, qui connaissait peut-être moins le diabète de type 1. Donc, c'est sûr qu'on me conseillait, mais je trouvais ça difficile parfois, ou des fois, j'arrivais puis je disais « Bon, là, voici l'état de la situation. » Puis là, je montrais mes glycémies puis tout ça. Puis là, le médecin me disait « Wow, tu connais ça, c'est bien, bravo. Je ne sais pas trop quoi te dire pour t'aider. » Donc ça a été difficile à ma première grossesse parce que des fois, j'avais besoin d'aide. Puis, dépendamment sur quel médecin je tombais, j'avais pas la même aide. Souvent, c'est arrivé 2-3 fois où j'avais des médecins là, qui connaissaient ça, le diabète de type 1, donc qui pouvaient m'aider, mais souvent, je repartais un peu les mains vides, ou pas les mains vides, mais sans réponse. Cette fois-ci, ce que je trouve génial, j'ai changé d'hôpital pour cette grossesse-ci. Le suivi n'est pas au même endroit. Puis,
il y a une clinique, donc c'est une journée spécifique, c'est vraiment les diabétiques de type 1 enceintes. Donc, je sais que quand je vais là, bien, je vais avoir tous les conseils. C'est quelqu'un qui connaît ça, qui peut m'aider. Je me sens vraiment soutenue. Ça aussi, ça fait une grande différence. La grossesse se passe mieux parce que j'ai pas à me soucier de gérer tout ça par moi-même. Je le fais parce que je connais ça. Mais si j'ai besoin d'aide, je pose une question, je vais avoir une réponse. Je suis très bien guidée. Le diabète de type 1, c'est une maladie qui est génétique. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des risques que je le donne à mes enfants ou à mes petits-enfants, mais c'est pas quelque chose qui a impacté ma décision d'avoir des enfants. Oui, ça fait partie de la réalité. Oui, c'est une possibilité, mais c'est pas un stress supplémentaire. Puis je pense que aujourd'hui, avec les avancées technologiques, même moi, de mon diagnostic à aujourd'hui, les avancées sont incroyables. Donc, je pense que dans l'avenir, le diabète va devenir quelque chose qui se gère de mieux en mieux. Donc, c'est pas un stress pour moi. C'est certain que très rapidement, j'ai un capteur. Donc, bébé, ma fille, tu sais, voulait tirer sur le capteur. Rapidement, j'ai dû lui expliquer, on fait doucement, on le flatte. Tu sais, à 7 mois, on ne peut rien expliquer, mais très rapidement, elle s'est mis à flatter mon capteur. Je me rends compte que ça a différents impacts. Bon, premièrement, un enfant, ça veut faire comme ses parents. Donc, c'est sûr que rapidement, ma fille voulait avoir un capteur aussi. Je lui ai collé des bouchons pour qu'elle puisse faire comme moi. Puis elle était très contente. Elle sait comment lire ma glycémie. Donc, elle est capable de peser sur le bouton puis de scanner mon capteur. Elle est capable de faire ça. J'ai des stylos pour injecter mon insuline. Donc, elle sait que c'est précieux, il faut faire très attention, elle me les donne, tu te donnes ton insuline. Elle aussi, elle aimerait ça. Elle m'a souvent demandé, moi aussi, mais je lui dis qu'elle ne peut pas, que c'est une maladie. Je lui ai dit, je suis diabétique. Ma fille a 2 ans, donc elle commence à comprendre un petit peu, mais c'est très, très abstrait. Donc, c'est sûr que je dois beaucoup expliquer ce que je fais. Il y a un autre aspect aussi du diabète en tant que mère. Je me rends compte, surtout avec, disons, d'autres mères qui ont des bébés, c'est par rapport aux habitudes de vie puis à ce qu'on donne à nos enfants, à la routine alimentaire. Tu sais, moi, j'ai une routine que je suis, fait qu'on dirait que très naturellement, bien, ma fille aussi, il faut qu'elle suive une routine. Versus peut-être d'autres enfants qui mangent un peu quand ils veulent. Ma fille mange quand elle a faim, là. Mais on dirait que naturellement, j'y ai montré à faire ça parce que moi, c'est ce que je dois faire. Il y a peut-être moins d'aliments sucrés à la maison ou peut-être dans les déjeuners, les repas, elle est peut-être moins exposée au sucre que d'autres enfants. Ou même les desserts. Oh, attention, pas trop gros. Ah, c'est un enfant, c'est pas grave des fois. Mais je sais pas. Fait qu'il y a toute cette relation-là des habitudes de vie, je pense, qui fait partie de moi. Donc, j'enseigne à ma fille, peut-être sans le vouloir, juste parce que ça fait partie de moi. Donc, elle est élevée comme ça parce que je suis diabétique, parce que ces habitudes de vie-là font partie de ma vie. Je suis enseignante. Donc, avec le lecteur qu'on voit, c'est sûr que c'est une des premières choses que j'aborde avec les élèves. Souvent, ils le voient. C'est la rentrée, ils sont gênés, donc ils ne vont pas me poser la question directement, mais ils voient qu'il y a quelque chose. Je l'aborde tout de suite en classe, donc je le dis, je suis diabétique, voici mon lecteur. J'explique très, très brièvement c'est quoi la maladie, mais pas plus que ça, à moins que les élèves viennent me poser des questions. C'est sûr que ça a un impact sur mon enseignement parce que ça arrive parfois. Je suis en train d'enseigner, OK, là on fait une pause, je prends ma glycémie, oups, hypoglycémie. Mais les élèves le savent. S'ils me voient prendre un jus, s'ils me voient... Puis c'est pas tabou. Peut-être les premières fois, il y en a qui disent « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, t'es diabétique, tu prends un jus, ça va. » Mais c'est le petit impact que ça peut avoir sur mon enseignement. Mais à part ça... à part peut-être les pauses ou le jus, puis là, je suis en hypoglycémie, je le dis aux élèves, OK, on va attendre avant de continuer, je suis en hypoglycémie, il faut faire une petite pause. Ça n'arrive pas si souvent que ça, là. C'est exceptionnel. Mais ça peut être ça, l'impact sur mon enseignement. Le diabète, ça touche tellement de gens de toutes sortes de façons. C'est sûr que moi, en tant qu'enseignante, j'aime ça pouvoir donner l'information, puis j'aime ça que les élèves puissent en apprendre davantage sur le diabète. Mais oui, je crois que ce serait important d'en apprendre plus. Puis surtout, souvent, j'ai l'impression que le diabète, et les élèves, quand je parle du diabète, là, c'est le diabétique de type 2. Donc,
si tu manges trop de sucre, tu vas devenir diabétique, ou quand tu es vieux, tu peux devenir diabétique. Donc, il faut que je ramène ça un peu. Non, quand tu es diabétique de type 1, c'est pas ça du tout, c'est différent. Donc, je pense que pour des élèves, parce que c'est là qu'on apprend, mais même pour la population en général, ce serait intéressant là, de faire l'apprentissage de qu'est-ce que c'est le diabète et les différentes formes de diabète. C'est sûr que l'insuline, c'est pouvoir avoir une vie normale, c'est pouvoir vivre tout simplement. Si j'étais née il y a 150 ans, mais je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler, là. Pas parce que j'ai 150 ans, mais parce que je serais tout simplement morte. Donc, l'insuline, c'est vital. L'insuline, c'est important. Donc, l'insuline, c'est 4 fois par jour pour moi ou plus. C'est ce qui me permet d'avoir une belle vie, une qualité de vie. Donc, l'insuline, c'est vital, c'est important. Alors, si le docteur Benting était devant moi aujourd'hui, je ne pourrais pas lui dire autre chose que merci. Les impacts de sa découverte sont incroyables. Le nombre de vies sauvées, là, je ne peux pas savoir, des millions, milliards peut-être. Alors, bravo, merci.